Nous, les membres du conseil municipal, nous engageons à faire notre devoir dans le respect des lois et règlements et selon notre code d'éthique. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Télévision. Séance du 6 juin, en ouverture. À 1.1, administration, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.2, l'approbation du procès verbal de la séance du 2 mai 2022. 1.3, l'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 2 juin 2022. 1.4, rapport général de la mairesse. 1.5, l'adoption du règlement numéro 2219, règlement ayant pour objet de modifier le règlement du zonage numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à ajuster les dispositions normatives concernant les piscines. 1.6. L'adoption du règlement numéro 2220 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement revisé de la MRC Domaine du Ronvois, modifié par les règlements numéro 283-2021 et 286-2021 et à apporter certaines modifications mineures. En 2, finances 2.1, l'approbation des comptes à payer du mois de mai 2022. 2.1b, certificat de disponibilité de crédit. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 30 avril 2022. 2.3, l'autorisation d'utiliser la plage et demande de commandite Club Chasse et Pêche Lac-Bouchette. 2.4, autorisation de paiement final des entreprises Rosario Martin Incorporée. 2.5, nomination des vérificateurs pour 2022. 2.6, demande de commandite de Club Passepartout. 2.7, demande de commandite de Festival du Cowboy. 2.8, demande d'aide financière des Chevaliers de Colomb. 2.9, programme de soutien à la mise en œuvre de la politique territoriale et des plans d'action locaux, d'autorisation de présentation d'une demande. En 4, matériel, équipement et fourniture. 4.1, achat d'ordinateurs pour la bibliothèque. 4.2, comptoir à la réception du bureau d'information touristique. 4.3, location de toilettes chimiques. En 5, propriété et espace loué. 5.1, ouverture des soumissions pour la réfection de la route de l'Écluse. En 7, transport routier 7.1, demande au ministère des Transports. 7.2, régularisation de localisation de terrains et chemins. 7.3, l'officialisation de la désignation des chemins. En 9, urbanisme et mise en valeur du territoire 9.1, demande de dérogation mineure numéro 2022-01 au 118 rue Claveau. 9.2, demande au règlement PIIA numéro 1822 portant le numéro 2022-01 au 112 rue principale. Et 9.3, demande au règlement PIIA numéro 1822 portant le numéro 2022-02 au 180 rue principale. En 11 varia, on n'avait rien. 12 périodes de questions et 13 levées de l'Assemblée. Un point de vue, l'approbation du procès verbal de la séance du 2 mai. Vous avez eu le temps de le lire tout le monde, donc vous l'avez remis jeudi. Alors, ça allait pour tout le monde. Oui. Proposeur. Excuse, j'ai entendu crier par là, mais c'est bon. C'est pas moi. À 1.3, l'approbation de la liste de correspondance et des documents reçus au 2 juin 2022. C'était broussé. Oui, je propose. Seconde heure. Dans la correspondance aussi, je voulais juste vous dire. On avait fait une demande à la Caisse populaire pour avoir un défibrillateur au guichet automatique et on a été accepté. Alors, il est commandé tout, dès qu'on va le recevoir, il va y avoir un défibrillateur qui va être installé à l'intérieur du guichet, accessible pour tout le monde, 24 heures par jour. Dès qu'on l'aura, on va faire la publicité pour ça. Le défibrillateur avec la boîte spéciale. Comme on a au centre communautaire par l'Arena. C'est le même modèle qu'on a pris. 1.4, j'ai le rapport général de la mairesse, 2 petits points. On s'est aperçu lors des grosses pluies diluviennes qu'il y a encore des gens qui n'avaient pas le numéro d'urgence. Pour appeler pour la municipalité, ça se produit toujours dehors des heures d'ouverture. Fait que là, je vais le répéter. Et 6, 3, 7, 2, 7. 7, 7. Et quand vous appelez à la municipalité, la première chose qu'ils font, ils vous donnent le numéro d'urgence. Ils vous disent de raccrocher si c'est une urgence. Et ils donnent le numéro d'urgence. J'ai-tu le bon numéro? Jeannot, tu as l'air à me regarder. Correct. C'est en train de me faire peur. Puis on va le remettre dans un prochain info aussi, là, puis
Pour parce qu'il y a des gens qui appellent tous les employés municipaux. C'est sûr qu'un employé municipal, s'il voit un numéro, lui, il ne répondra pas, c'est pas de garde. Puis on a toujours quelqu'un de garde. Ce numéro-là, c'est pour la personne qui est de garde autant de semaine que fin de semaine. 637. Moi, je voudrais que tu répéterais que du vite. 637 27 77. Pour les urgences. Quand il y a des urgences, là, le soir et les fins de semaine, c'est le numéro à appeler. La personne va vous référer là, à la bonne personne. Tout dépend de l'urgence qu'il y aura. C'est dans le 418? Dans le 418. Mais on va le remettre dans le prochain info. On va le mettre, je pense, à toutes les infos. On va le diffuser pour que le monde l'aille. Et un autre petit point, on a eu des plaintes pour des crottes de chiens sur les trottoirs. Fait que là, je demanderai aux gens qui ont des chiens qui promènent leurs chiens, prenez votre petit sac avec, puis prendre la peine de ramasser les excréments, s'il vous plaît, des chiens. C'est pas plaisant pour les gens qui se promènent, puis fait que, je pense que c'est le savoir-vivre de ramasser les excréments de son chien. Là, si on veut garder la propreté du village, puis la bonne entente, je pense. Il y a eu la pelouse, je m'en venais, puis je voyais ça, ils ont fait la pelouse pour lieu de virer ça. Oui. Les trottoirs étaient plein de pelouse. Ah, les gens qui font la pelouse aussi, c'est ça? Oui, exactement. Donc, ça aussi, c'est l'autre point, là. Parce que ça s'en va après ça dans les plusieurs, puis ça bouge. Ça s'accumule, puis... Non. Ça dépend des plusieurs. On va pas dans la on continue à 1.5. L'adoption du règlement numéro 2219, le règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à ajuster les dispositions normatives concernant les piscines. On va vérifier parce que Vical m'a amené cet après-midi qu'il paraîtrait que le gouvernement les aurait retardés jusqu'en 2025. Mais là, Carl ne nous en a pas parlé, mais en tout cas, on va l'adopter pareil. Tu as vu ça toi aussi? Oui. Fait que, en tout cas, on va le... Merci d'avoir fait, parce que la MRC, on va modifier, donc on va modifier. Puis ouais. Ça, merci, parce si la date change, moi, c'est avec la MRC, puis ils l'ont fait. On continue le processus. Si c'est... MRC, on va le dire. Ben, c'est ça. Oui, oui. On le réajustera. Oui. C'est ça. Parce que là, on n'a pas eu, nous autres, l'avis comme de quoi que c'était retardé en 2025. Fait que proposeur pour l'adopter le règlement. En pause. Secondaire. Secondaire. Tu veux, Nathalie? Moi, je ne regarde pas. J'écoute. 1.6. L'adoption du règlement numéro 2220, règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1816 de la municipalité de Lac-Bouchette de manière à assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Domaine-du-Roi modifié par le règlement numéro 283-2021 et 286-2021 et à apporter certaines modifications mineures. Là, on est rendu à l'adoption du règlement, on le traîne depuis 3 mois, 4 mois. On est rendu au processus d'adoption du règlement. Propose. Réal, secondaire. C'est moi. Finance 2.1, l'approbation des comptes à payer du mois de mai 2022. Vous les avez tous dans la salle aussi, s'il y en a des fois qui ont des questions. Oui, c'est ça. Là, fait que, je vous les laisse regarder quelque peu. La papier dans le bain, oui. Oui. Ça a bien réussi, on est très contents. Ça a coûté quasiment 15 000 de mois. On a sauvé 15 000, ouais. à peine. Ouais. Exactement. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Propose. Secondaire. C'est ça. Avez-vous des questions dans la salle? Ça va aussi. 2.1b, certificat de disponibilité de crédit, M. Jean-Pierre. Excusez. Là, sous-signé, demandé directeur général et défi de trésorier, certificat de certificat comme municipalité de la Couette dispose des fonds nécessaires pour payer les comptes. Merci. 2.2, l'approbation du rapport budgétaire au 30 avril 2022. Les dernières feuilles. On va commencer par les revenus. Revenus de taxation, on a un budget de 1 872 000, on est dans 1 865 000, donc pratiquement 100% de réglé. Paiement dans un lieu de taxe, on a un budget de 228 000, on a 3 236 de reçus. Donc, 1%.
Transfert de droit, on a un budget de 162 000, on n'a rien encore, donc 0 %. Transfert et entente, on a un budget de 226 000, 251 reçus. C'est la tech qui est rentrée. Ouais. Donc, 111 %. Subvention de services rendus, on a un budget de 120 000, on a 99 000 de rentrée, donc 83 % du budget. Budget total, 2 610 000. Revenu reçu, 2 222 000. Donc, 85 % du budget est rentré. Les dépenses. Dépenses d'administration, on a un budget de 649 000, on a 305 000 de dépensés, 47 % du budget. En avril. Ah, c'est vrai, il y a des codes parts. Sécurité publique, 254 000 de budget, 73 000 de dépensés, 29 %. Réseau routier, un budget de 697 000, 170 000 de dépensés, 24 % Eau et égout, on a un budget de 250 000, 76 000 de dépensés, 27 % Les collectes des déchets et les fosses septiques, on a un budget de 235 000, on a 94 000 de dépensés, 40 % du budget. Santé et bien-être, on a un budget de 11 972, on a 2 000 de dépensés, 17 % L'armée urbaniste, 151 000 de budget, 32 000 de dépensés, 21 % Loisirs et culture, 114 000 de budget, 55 000 de dépensés, 49 % Frais de financement, on a un budget de 30 404, on a 14 000 de dépensés, 48 % Dépenses de fonctionnement avant, capitalisation, 2 395 666 de budget, 814 000 de dépensés, 34 % On rajoute la capitalisation qui n'a pas été faite, 214 400 de budget, 0 de dépensés. Donc, 2 610 000 de budget total, 814 000 de dépensés, 31 % du budget. Alors, pour tout le monde, propos. Selon. Vote. 2.3 l'autorisation d'utiliser la plage et demande de commandite de Club Chasse-Pêche La Guichette. L'activité s'est faite en fin de semaine, c'était pêche en mer. Vous avez fait la demande avant, on nous avait donné la réponse, on s'était réunis le jeudi soir. Alors, on les avait autorisés d'utiliser la plage, mais en fin de compte, ils ont fait ça à l'Arena. Puis après ça, on les avait fait une subvention de 150 $ qu'on les avait donné pour l'activité qui faisait chasse et pêche, proposeur, pêche en mer, c'est-à-dire pour les jeunes, là, je ne sais pas comment ça s'est passé. Tout bien passé. Ouais. Oui, il y a eu gros jeune. Après ça, tout est propre, tout est bien fait. OK, il était à l'intérieur vraiment? Ben, Oh oui, on avait tossé des. Ben, on n'a pas tossé. On a mis avec des rubans là, pour les skateboards. Là. Okay. On a mis des chaises, tout le kit, et tout est bien posé. OK, c'est beau. Bien content. C'est beau. Alors, ça prend un proposeur. Pas proposé. C'est beau. Secondaire. C'est bon. Courrier. L'autorisation de paiement final des entreprises Rosario Martel Incorporées, c'est le paiement final pour notre descente de bateau qu'on a fait l'été passé. Il restait un paiement final de 9 001 $ et 92 cents. Alors, la recommandation est faite par M. Francis Leclerc, l'ingénieur de la MRC. Alors, toujours 10 %. C'est le même contracteur qui va faire, en principe, la remise. Quand est-ce qu'on met les. On les a demandé de mettre aujourd'hui les quais. Oui, on est parlé aujourd'hui. Là, il était supposé d'aller voir s'il était capable d'aller au buté, là, ça va lui prendre des bonnes boîtes ou pour les attacher, je pense. Non, un costume de bain. Oui, un costume de bain, c'est sûr que. En tout cas, on les a parlé aujourd'hui pour aller le faire. C'est bon, c'est correct. Non, c'est pas une chose, je me demandais. Oui, ben c'est ça, mais la commande a été passée. Et comme je vous disais tantôt, Luc était en vacances aussi, mais David et Martin, ils ont dit qu'ils étaient capables de faire. C'est ça, fait que. Il était supposé d'aller voir ça puis de nous revenir, mais. Puis en haut, là, ça doit être assez aussi. Oui. C'est ça, tant qu'à faire, ils vont mettre les deux au lac des commissaires, puis avec l'écluse, puis C'est beau. celui-là en bas. Proposeur pour le paiement final. Retour. 2.5, la nomination des vérificateurs pour 2022. Vous savez, quand on avait présenté les. 2022, 2024. Oui, c'est ça, mais c'est bien. Ça coûte la vie du 2 ans. Ben, c'est rien que marqué 2022, là. Ah, ok, c'est vrai. C'est ça, vous avez quand même passé les états financiers. On voulait avoir un montant pour les prochains états financiers. Et ils nous ont fait une soumission pour les 3 prochains exercices.
2022, 11 050. 2023, 11 575. Et pour 2024, 12 200 $ pour faire l'audit des états financiers. C'est ma lettre pour ça. Fait que là, ça prend un proposeur pour autoriser pour les 3 années. Proposé. C'est beau. 2.6, demande de commandite, le club Passe-Partout. C'est l'histoire du conteneur aussi. Ah, ok, parce que lui, il est comme. Il n'est pas là. C'est 1.6, je demande la concordance parce qu'il est comme mêlé, mon document. Demande de commandite, club Passe-Partout. Le club Passe-Partout nous demande de les aider dans le. Non, il nous demande un conteneur ou un. Il y avait 2 demandes. Nous autres, on a décidé de donner. Oui, parce qu'il nous demande d'avoir un endroit pour serrer les équipements qui font les pancartes, puis pour toute signalisation qu'ils mettent l'hiver pour les motoneiges. Et parce qu'ils n'ont plus d'endroit pour les mettre. Puis en plus, ils nous demandaient voir si on n'avait pas un espace de remisage 12 par 8 qui pourrait les servir. Fait que ce qui a été entendu, en fin de compte, plutôt que de donner de l'argent aussi pour les commandités de l'équipe, là, on va les griller d'un conteneur. On est en marché. Nous autres, s'acheter un conteneur qu'on va mettre au garage municipal, puis qu'on va pouvoir mettre les équipements, qu'on va le prêter pour mettre les équipements de motoneige. Comme ça, ben, ça va être à l'abri, puis le conteneur va nous rester parce qu'on n'a pas de place. Commencer à mettre ça dans nos garages un peu partout. Là. Fait que là, on est en train de voir là, pour acheter un conteneur puis pouvoir les accommoder aussi le club Passe-Partout. Alors, c'était ça. Fait que la demande, est-ce qu'on va le répondre? On les a pour parler, on va le. Est-ce que tu as fait une résolution? Ben là, Jean-Pierre s'est informé. Ce qu'il avait trouvé aujourd'hui, c'était un 40 pieds par 6 000. Mais 40 pieds, c'est trop long pour rien. Ça peut-être un 20 pieds. Fait que là, on a eu d'autres contacts. Là, fait qu'on va rappeler là, pour voir. On va s'autoriser à 4-5 000. Oui. Bon. Secondaire. C'est Nathalie. 2.8, demande d'aide financière. Non, 2.7, demande de commandite, Festival du Cowboy. Le Festival du Cowboy va avoir lieu du 4 au 7 août 2022. Et ils nous demandent de les aider dans le comité organisateur, demande de les aider dans leur organisation, puis tout ça. Fait que, il a été décidé de donner un montant de l'assaut, ça veut dire 200 $. À 200 $, on est cowboy. On a arrêté 199 pour être l'assaut. On est deuxième cowboy. C'est bon, 200 $ de commandite. On va avoir une visibilité, on a 2 laissés-passer au manège, 3 consommations gratuites sur le site. En tout cas, fait que c'est bon. Proposeur. Propos. Réal puis José. 2.8, demande d'aide financière des Chevaliers de Colomb. Les Chevaliers de Colomb ont eu, après la fermeture, quand ils ont ouvert, ils ont eu un bris d'équipement, les compresseurs, puis les installations réfrigérées. Il a fallu qu'ils fassent des spécialistes. Là, on a eu la facture. La facture est de 454,27. Fait que comme on a aidé les autres organismes aussi, la FADOC et la pétanque, fait qu'on va lui payer la facture aussi du bris là, de 454,27 là, pour la réparation qu'ils ont eu aussi suite au gros bris qu'on a eu là, suite au dégât. Proposeur pour. Je propose. C'est bon? Laurier. Vital Laurier. 2.9. Programme de soutien à la mise en œuvre de la politique territoriale et des plans d'action locaux, l'autorisation de présentation d'une demande. On avait fait une demande d'aide financière dans le cadre de MADA, la MRC. On fallait chercher une subvention de 2 777 $ qui va nous aider à compléter notre fête voisins solidaires qu'on va faire au mois d'août. Ils vont commencer à travailler sur ça, puis faire des rencontres, puis fait que là, ça prenait un proposeur pour autoriser Jean-Pierre à signer, même si ça a été étudié. La demande a été faite après la dernière séance du conseil. Fait que, je propose que Jean-Pierre dépose le projet. Fait qu'on va les faire parvenir. Fait que vous allez nous suivre. Là, au mois d'août, on va faire une grosse journée champagne. Avec activité, je laisse le comité là, décider, mais commencer à travailler là, pour faire vraiment une belle journée là, intergénérationnelle. Ouais. On va avoir des sous, on va se permettre de festivaler tout le monde ensemble. Ouais. C'est ça. Ah, ça c'est fait. On s'en va dans le matériel. Achat d'ordinateurs pour la bibliothèque. Vous savez que la bibliothèque nous avait fait une demande pour 2 ordinateurs.
Lucie, c'était-tu correct ce que proposait Jalot dans tes ordinateurs? Oui? Oui, c'était formé comment que c'est quoi qu'on allait avoir. Oui, ça va répondre à ta demande, ce qui est OK. Fait que ça, là, on aurait 2 ordinateurs pour les mémoires, en tout cas les cartes et toute l'équipe pour 2300 $, taxes comprises pour mettre à la bibliothèque. Puis Jean-Loup va aller les installer, je pense. Oui. C'est bon, ça prend un proposeur pour proposer. Secondaire, Nathalie. Oui. 4.2, comptoir à la réception du bureau d'information touristique. On voulait refaire le comptoir. On avait demandé 2 soumissions. On avait bénisterie Luc 2000. Vous avez sorti une soumission de 4500 avant taxe. On a demandé une autre soumission à ébénisterie CH à Robertval. Soumission pour 2950 plus taxes. Alors, on va accorder un comptoir à ébénisterie H. Le comptoir, s'il y en a qui ont été au kiosque touristique, qui est en fait. Puis les filles travaillent collées une à côté de l'autre, puis ça travaille mal. Fait que là, on fait vraiment un comptoir en longueur, là, pour qu'ils puissent aller jusqu'à le coin, imprimante dans le milieu, puis qu'ils puissent servir plus facilement là, les gens. Là. Ils ont eu des problématiques, surtout avec la COVID, là, même s'il n'y a plus de COVID, quand même, pour pouvoir pas se piler ses pieds, c'est-à-dire quand ils reçoivent le monde. Fait que, on va donner le mandat là. Propos. C'est bon. Oh. 4.3, location de toilettes chimiques. On s'est fait faire des soumissions pour mettre des toilettes chimiques. Une toilette chimique à la halte routière qu'on est en train de rénover en haut parce que c'est en demande aussi les gens qui arrêtent bien souvent. Fait qu'on va en mettre une là, puis on ne peut pas mettre de toilettes là, comme telle. L'eau, les égouts ne sont pas là. Puis si jamais on fait la rue de Berge, peut-être qu'on s'organisera pour en faire un. Puis on veut peut-être en installer 2 à la plage aussi. Une du côté de la descente de bateau, puis une plus loin du restaurant, on va dire, là, parce qu'il y a des gens qui font les besoins un peu partout. Ils sont comme les chiens. Ils n'ont pas de petit sac. Ils n'ont pas leur petit sac. Alors, là, là, c'est pour l'autoriser, la location des 3 toilettes chimiques avec un vidange par semaine pour 8 semaines. C'est 8 semaines qu'on avait demandé, hein? Du 15 juin au 18 août. Oui, ça fait au 10 août, ça fait à peu près ça. 2 mois, ça coûterait 1765 plus taxes. C'est sûr que c'est pas donné, mais à la plage aussi, on va voir là, les toilettes qu'il y a déjà là, à la cantine, voir parce qu'on peut organiser ça aussi. Là, les nettoyer, puis les indiquer, puis essayer quand même d'accommoder les gens, parce que quand il y a beaucoup de monde l'été, la plage, c'est sûr, quand tu passes ta journée à la plage, tu as besoin de faire des besoins de confort. Et même les marcheurs, des fois aussi. Là, fait que, on va l'essayer cette année que ça va donner. Puis après ça, ben, on verra là, si on répète l'expérience l'année prochaine. Proposeur? Nathalie puis Vidal. C'est bon. 5.1, l'ouverture des soumissions pour la réfection de la route de l'Écluse. Vous savez qu'on est allé à la soumission pour la réparation de la route de l'Écluse, changer calvette, enlever la glaise. Je vais chercher d'autres choses que quand de machine. Enlever la glaise, recharger ce qu'on a besoin avant de pouvoir asphalter à un moment donné. On avait 6 soumissionnaires. Le plus bas soumissionnaire, M. Rosario Martel, à 652 185 et 26 avant taxe. Et le plus haut soumissionnaire était 866 566 avant taxe. Là, dans notre soumission, on pouvait arrêter les travaux selon notre budget qu'on aura. Alors là, comme le conseil, on n'a pas eu le temps d'en discuter, les soumissions ont été ouvertes vendredi matin. On va se réunir après, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une résolution pour dire qu'on fait les travaux selon les moyens qu'on a, ou si on va aller dans le surplus accumulé pour vraiment tout faire les travaux, là, pour après ça qu'on soit prêt à une autre année, asphalter, pour voir, le faire travailler, voir l'hiver comment il va bouger par après, ça, pouvoir asphalter là, à un moment donné. Aller chercher des autres subventions. Fait que ça va être tout ça, je vous l'explique comme ça, après la séance, on va se réunir, là, voir la décision du conseil, là, comment on travaille. Parce que, comme je vous dis, la soumission a été faite que on peut en faire juste 400 000, 350 000 de travaux, puis on arrête ça là. Ou
on va chercher de l'argent dans nos surplus où on emprunte, puis on fait au moins ce qu'il y a à faire sur le rang. Ça va pour tout le monde, c'est bien compris? Bon. Alors, le proposeur, là, puis de toute façon, la résolution, quand on la refera demain matin, on va l'envoyer. Posé. Yes. Est-ce qu'on peut savoir qui a soumissionné à part Rosario Martel? Rosario Martel, construction Rock-Gay, Oui. construction JR Savard, excavation Boulanger, excavation Gilles Larouche et transport d'Annie Gagnon. Ok, Gilles Larouche, quel montant qu'il y avait? 866 566. T'as vu plus. C'était plus élevé. Ça me surprend pas. C'est ça, fait que c'était les contracteurs qu'on avait. Il y avait une différence de 200 000 entre le plus bas et le plus haut soumissionnaire. Mais là, j'espère que vous allez prendre la décision de finaliser ça pour cette année, là. Les calvertes, là. C'est le conseil qui va décider. On va compter ça, on va compter la fin qu'on a avant. Après ça, on va dépenser. Parce qu'on ne peut pas dépenser avant de compter la fin. Bon, bon, Un transport routier 7.1 demande au ministère des Transports. On a eu une demande, une pétition de gens qui demeurent à sortir de la route de l'Écluse, à aller jusqu'à l'ancienne Charles Chevalier de Colomb. L'entrée qui voudrait réduire la vitesse là à 70 km/h au lieu de 90 comme elle est là suite à l'accident qui s'est passé. Alors on appuie leur pétition pour faire la demande au ministère des Transports. Et on verra qu'est-ce que le ministère des Transports en pense là, de cette pétition-là qui est faite. Là. Ça prend un proposeur. Nous autres, on va l'envoyer à le ministère des Transports après pour les autres vont l'étudier puis vont venir nous rencontrer parce qu'ils n'ont pas encore vu. Quand on a demandé notre flash, la sortie de route d'Écluse, on l'a envoyé. On attend encore après les autres. Alors, un jour, à force de s'envoyer des demandes, ils vont venir nous rencontrer. C'est ça, mais là, regarde, en 7.2, la régularisation de localisation de terrain et chemin. On a 2 terrains qu'il faut faire localiser. Les gens veulent racheter sur le bord de l'eau, qui ont dans le chemin Claveau. Ils sont bornés. Le terrain ne se rend pas jusqu'au bord de l'eau. Là, ils voudraient racheter pour avoir l'accès au lac de chez eux. Fait que là, on va les faire borner pour pouvoir après ça les vendre. Moi, mon ami, trois terrains à la petite pointe de M. Moubois, il a regardé la pointe de OK, d'accord, c'est ça, c'est le terme. Après ça, la route de l'Écluse, on a des terrains qu'on a des problématiques aussi pour faire comment est-ce qu'on est borné, puis où est le chemin avant de faire les travaux. Fait qu'on va donner le mandat à un arpenteur pour arpenter ces 3 secteurs-là pour régulariser le tout avant de faire les travaux aussi, puis être chez nous pour faire les travaux. Propositeur, t'avais-tu? Non. C'est parfait. C'est bon, merci. L'officialisation de la désignation des chemins, on a eu 2 demandes pour officialiser des chemins. La première, c'est pour un chemin, le chemin Benoît Dumain. C'est sur le lot, l'ancien lot de M. Benoît Dumain. Et la famille est en train de développer des terrains qui sont sur le bord du lac des Commissaires. Et ils ont fait un chemin, puis ils veulent l'appeler le chemin Benoît Dumain. Alors, on fait la demande à la... En même temps, on demande l'autre aussi. Oui, bien c'est juste que je cherche le bain, on fait le chemin de la commission de Tomonomie. Et l'autre, c'est le chemin de la rivière Bruyante, qui lui longe la rivière Bruyante. Fait qu'ils veulent l'appeler chemin de la rivière Bruyante parce qu'il longe la rivière Bruyante. La rivière Bruyante est dans le coin du Méclin. En réalité, c'est la rivière qui nous C'est vrai? Ah ouais? La rivière Bruyante? Non. Non. C'est elle? Non, t'as pas de rapport, là, t'es perdu. C'est pas une Non, la rivière qui nous pas loin de là. Ouais, sur 50, oui, mais c'est quand même un travail. D'abord, moi, c'est le train qui fait du bruit. C'est ça qu'il disait que le train qui faisait du bruit, ça résonnait dans la rivière. Fait qu'on va envoyer pour appuyer la demande, pour envoyer ça à la commission de toponomie. Moi, je suis trompé. C'est bon. On va voir 9, Théophanie, c'est mise en valeur du territoire. 9.1, demande de dérogation mineure numéro 2022-01 du 118 du chemin Claveau. Réal, je te laisse t'expliquer. Oui, c'est M. Alain Bourgeois. Il a demandé des permis en 2018, puis il est reçu, puis il a tout fait ça en ordre, en 2008.
Puis il a tout fait ça en ordre, mais il n'y a pas eu de suivi. Fait que là, il est trop proche de la ligne de 2,3 mètres. Il serait supposé être à 5 mètres. Mais en arrière, c'est richesse naturelle. Fait qu'il ne nuit pas à personne. Puis si on il refuse ça, il faut qu'il ouvre sa maison, puis il ne peut pas mourir sa maison. Ça fait que si on refuse ça, c'est grave. OK. Fait qu'on a tout à l'unanimité, on a dit oui. Vous recommandez? Oui. Fait qu'on va l'accepter celui-là. En deuxième, c'est monsieur. On va accepter celui-là avant, monsieur. Ah, acceptons-le, je l'accepte, oui. Et on propose secondaire. José, c'est beau. Le 9.2, la demande au règlement PIIA numéro 1822, portant le numéro 2022-01 au 112 rue Principale. Monsieur. C'est monsieur Armand Bilodeau. Ça, ouais, c'est grave. Il change ses gouttières, puis il change de couleur. Fait qu'on a tous dit oui. Mais ça passe au PIA parce qu'il faut que ça respecte les normes. Puis, je sais pas. Là, ah, c'est. Attends un peu. On va l'accepter. Je vais proposer. Je propose. Il y a José, OK. 9.3, demande au règlement PIA numéro 1822 portant le numéro 2022-02 au 180 rue Principale. C'est Mme Claudie Fortin qui veut faire une petite clôture blanche en bois, en avant, pour garder ses petits chiens pour qu'ils aillent chier partout. On a approuvé toute la gang, on a tous dit oui à l'unanimité. Pour pas piler dedans. Donc, Réal, tu proposes. Secondaire. Secondaire. Dans combien d'arrêts, oui. Non, il reste pas là. Alors, je sais pas, des fois, tu sais, on est obligé de faire ça vraiment. Tu sais, c'est des petites affaires que c'est pas grand-chose. Ouais, mais regarde, pour le PIA, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de faire ça. Non, c'est ça. Ah, OK. Période de questions. C'est juste pour ça de dire l'attention, c'est tout. Ah non, c'est ça, OK. Ah, je pensais qu'on avait. Non, on ne va pas le voir. Alors? C'est le dit, là. Bon, c'est le pas. C'est bon, période de questions. Oui, en fait, question si ça en est une, plutôt qu'une mise en contexte avec, vous comprendrez la suite des choses. On demande un petit coup de pouce de la municipalité. Premièrement, on va se présenter. Bruno Lapointe, président, et Johan Desgagnés, vice-président de l'Association des riverains Pointe-du-Bonhomme, Baie-de-la-Vache. Donc, pour vous mettre en contexte rapidement, là, on a discuté au courant de l'hiver avec M. Tremblay d'une problématique qu'on a eue sur le chemin dans la section de la Baie-de-la-Vache. Concernant un ponceau qui a brisé, ce qui a eu comme effet en fait une accumulation d'eau du côté du chemin envers la forêt. C'est probablement une petite veine d'eau qui circule par là et qui ne se drainait pas. Étant donné que le ponceau était brûlé, était brisé, pardon. Donc les résidents du secteur se sont montrés inquiets de ce qui pourrait arriver lors de la fonte des neiges, accumulation d'eau, fonte rapide, ce qui aurait pu vraiment emporter une partie du chemin et laisser des gens vraiment prisonniers de leur résidence. L'association de la Pointe-du-Bonhomme Baie-de-la-Vache ne disposait pas de moyens financiers pour débuter des travaux d'urgence avec un sol gelé. Donc, ce qui devait arriva, le chemin fut non praticable lorsque des résidents se sont mobilisés pour éviter le pire. Ils ont creusé une petite tranchée pour permettre à l'eau de circuler par-dessus le chemin et ont fait un petit pont de fortune avec des planches de bois 2 par 6 qui nous a permis finalement d'atteindre la période de dégel. Donc, une fois le sol dégelé, ne disposant toujours pas d'aucun moyen financier, mais profitant de la clémence d'un entrepreneur du coin, quant à la flexibilité pour le paiement, des travaux furent réalisés. La calvette, le ponceau a été changé, remblai, un petit peu d'enrochement aussi là, sur le bord pour qu'il ne se remplisse pas, et ainsi de suite, pour plus que cette problématique-là ressurvienne dans les années futures. Le vendredi 27 mai dernier, Mme la mairesse a fait mention, il y a eu des grosses pluies le vendredi et dans la nuit du vendredi au dimanche 28. D'importantes précipitations se sont abattues sur le lac Saint-Jean. Ces précipitations ont finalement eu raison d'une partie du chemin Baie-de-la-Vache, un petit peu plus loin que ce qu'on vient de discuter par rapport au ponceau. Exactement, dans un autre secteur un petit peu plus loin. À la décharge du lac à Roger. Exact. Donc, ayant comme résultat cette fois-ci que le chemin fut bel et bien sectionné en 2 parties distinctes. Un trou d'environ 5 pieds de creux, 5-6 pieds de large est donc créé, ayant comme finalité d'isoler certains de nos membres, dont au moins 2 résidents permanents. Des travaux d'urgence ont donc été entrepris pour éviter que, dans une situation grave, un incendie, problème médical, les gens puissent obtenir réponse à leurs besoins, obtenir assistance exactement. Donc, coût des travaux, 2334,28.
Je vous rappelle que déjà à ce moment-là, l'association est en déficit en raison des travaux imprévus. Notre budget est principalement tourné vers l'entretien du chemin plutôt que des réparations de sinistres majeurs comme ça. Notez ici que le propriétaire du chemin a toujours été avisé de la situation, de ce qui se passait, de ce qui s'en venait. Sa collaboration a été sollicitée également. Et on a eu comme réponse qu'il payait sa cotisation comme tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on se présente à vous ici ce soir. En résumé, on se tient ici avec formuler, et là vous nous direz si c'est la bonne manière ou pas ici, s'il y a un formulaire ou quoi que ce soit. Une demande d'aide financière ou un remboursement ou un coup de pouce, là on peut mettre le bon terme, peu importe, là, tout dépendamment s'il y en a un ou pas. Étant donné que c'est des dépenses impossibles à prévoir financièrement pour un OBNL comme l'association que nous représentons. Donc, merci beaucoup de nous avoir entendus, puis à l'écoute du coup de pouce souhaité. Ta demande, il faudrait que tu me la ferais écrite, avec toutes tes factures et tout. C'est sûr que vous avez déjà une aide, là, qu'on a le chemin là, qui est de... Politique d'aide au chemin privé. Politique d'aide au chemin Oui, le 85 par chalet, 15 par terrain. C'est ça, là. Fait que ça, tu peux faire la demande, puis le comité va l'étudier, là. Ben oui, c'est en urgence, moi je vois pas pourquoi, tu sais, que normalement on demande des soumissions d'avance. Oui, c'est ça. Le projet, mais vu que c'est en urgence. Ben, notre questionnement, en plus, quand on en discute ensemble, là, les gens du comité, on se dit, supposons qu'on aurait été barré à l'idée de les faire, ces travaux-là. Qu'est-ce qui aurait arrivé? Hypothétiquement parlant, on pense que peut-être la municipalité aurait fait les travaux et facturé le propriétaire du chemin par la suite. On a peut-être une solution dans ce sens-là. Non plus dans le danger. Là, exact. Parce que là, c'était vraiment un gros trou. Là. Il n'y avait aucune possibilité. Pour l'hiver, on s'est débrouillé un petit peu, on a épongé, puis comme j'ai dit, là, on a quand même eu une envoyer des factures, envoyer du forme, puis on va regarder ça. Tu veux-tu les avoir sur les documents? Ils sont rendus 60. Plus ou moins 70. Chalet ou terrain ou permanent, en tout cas, plus ou moins, là, mais ça ressemble à ça. La calvette du lac Arrogé, justement, de la rivière, elle est comme un gros. Moi, je pense qu'elle est trop petite. C'est une 24 pouces. Puis antérieurement, l'ancien comité avait entrepris. Minimum 48. Avait la vision de remplacer. Puis là, ce que je vous dis là, c'est des il n'y a pas de preuve écrite de tout ça. C'est des discussions qu'on a eues, mais quand même confirmées par l'entrepreneur en question, qu'un des anciens comités avait prévu remplacer ça par une 36 pouces. Puis un coup que l'appel était là avec la calvette, le propriétaire du chemin s'est objecté carrément, s'est montré fermé à la réalisation de ça. Donc l'entrepreneur, l'association, il n'y a personne qui veut déclarer la guerre non plus. Le stock a été rembarqué, c'est parti, puis là, ben... Ça a coûté des frais. Ouais, forcément, des déplacements minimalement. Exact. OK, fait que faites ta demande en bonne et due forme, on va l'étudier, on communiquera avec vous autres là, par après pour voir pour la suite des choses. Si on le prend dans le 5000 ou si... Si il décide de mettre une 36, on peut-tu... Là, ils avaient remparé temporaire, c'est ça? On va peut-être mettre les prix aussi. Présentement, dans le fond, c'est de la roche qui a été mise pour remplir vraiment la chaussée pour que l'eau puisse circuler si jamais le ponceau ne survient pas. Si jamais il arrive un autre gros coup d'eau, l'eau va pouvoir circuler à l'extérieur du ponceau sans manger le chemin. Présentement, la situation, c'est ça. Là, il y a une école de pensée qui dit que ce serait peut-être suffisant si on remplit de gravel, bien, il resterait de la roche dans le fond. Il y a une autre école de pensée de nos membres qui dit, bien, tant qu'à ça, sortons ça, 36 pouces, remblayons sur le sens du monde. Fait que là, ben, prochainement, il y aura une décision à prendre. Puis je mettrai un overflow. J'en mettrai un autre plus haute, là. Je remettrai peut-être une 24 pouces de poids. 450, pour compenser sur les gros coups d'eau. Oui, ben c'est ça, toutes les idées vont être étudiées. Là, nous, on représente les gens, on n'est pas experts là-dedans, fait qu'on se fie... La problématique, c'est tout le temps les moyens qu'on n'a pas de faire tous ces travaux-là. Juste le 24 pouces qu'on a installé ou la glacière, ça nous a coûté quand même 2500 d'imprévu. Donc, puis on sait très bien que le 85 de cotisation que vous nous donnez, ça ne couvre pas les travaux de calvette. Non, on ne peut pas se poser, c'est ça. Pas se poser, là. Dans l'entretien. Mais en tout cas, on étudiera votre demande, puis on communiquera avec soit toi ou Johan. Sur votre demande, mettez-nous votre numéro de téléphone. Puis, alors, on se demandait s'il n'y avait pas, du côté du ministère de la Sécurité publique, des demandes qui peuvent être faites dans le cas d'urgence ou des choses du genre, des avaries dues aux inondations, des choses du genre. C'est la municipalité, puis après ça, on doit aller dans un fonds d'urgence, probablement, si on est déclaré zone sinistrée. OK.
Mais juste comme ça, je ne penserais pas. Là. Je sais qu'on en a réparé plusieurs cette fin de semaine-là. Là. Même en fin de semaine passée. C'est des choses qu'on met doit de la réclamer montagne. au ministère. Non, parce que, comme je te dis, je pense qu'il faut être déclaré zone sinistrée. Puis là, il y a des budgets qui viennent avec ça. Mais quand. Ben là, c'est sûr que tu avais deux personnes qui l'ont coupé. Là, mais, parce que quand c'est arrivé, le chemin, lequel qui avait coupé en haut, là, un après-midi, là, puis avec la Sûreté du Québec, il y avait des gens, mais ils pouvaient passer ailleurs. Vous autres, vous êtes vraiment enclavés, là. On va toujours quand même peut-être s'informer pour voir, mais c'est pas évident d'avoir chez les sous. En plus, c'est bâtiment. Ouais, c'est ça, là. Mais en tout cas, regarde, préparez votre demande en bonne et due forme, présentez-la. Ça, il y a un formulaire officiel sur le site de la ville? Ou... Pardon? Est-ce qu'il y a un formulaire officiel sur le site de la ville? Pour ça, non. Non. Une demande. OK. Demande tes factures, puis quelque chose comme ça, puis... Pas de problème. Merci, on a c'est des apprécié. personnes qui Je s'occupent vais des chemins. rencontrer les comités, puis je vais lui donner. C'est bon. Bon, autre question? C'est bon pour tout le monde. Alors, on vous remercie de votre présence. Oui, c'est vrai, excusez, je vous donne la parole. C'est parce qu'on est allé à une rencontre à Desjriches, proche du Nouveau-Brunswick, pour les villages relais. Et Mme Hudon a été nommée présidente du CA au niveau provincial des villages relais pour 40 villages relais. Alors, félicitations Mme Hudon. C'est un gros dossier. Oui, mais quand on veut que nos dossiers avancent, ça fait bien d'être CCA aussi, puis en tout cas, j'ai la présidence pour avancer. Alors, merci tout le monde. La prochaine séance du conseil est au mois de juin. Le 4 juillet. Je trouve que l'été va passer vite, 4 juillet.